J'ai 18 minutes pour vous parler de mon expérience du jeûne et d'accompagnement de jeûneurs. C'est trop facile. Alors, j'ai décidé de relever le défi en 18 secondes, oui. Alors, je vais vous donner 5 points clés sur le jeûne. Le jeûne nous permet d'aller à l'essentiel. Il nous invite à relever de nouveaux défis. Il nous conduit à vivre une aventure intérieure. Il nous fait prendre conscience que seule l'expérience nous amène à la connaissance. Et enfin, le jeûne est une expérience du vide qui nous remplit. Voilà, les 18 secondes sont terminées. Mais non, je blague. Bien sûr, je vais faire comme mes petits camarades et je vais vous parler pendant 18 minutes. Enfin, 17, parce que là, il y a déjà 1 minute d'écoulée. Depuis des millénaires, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, on a pu observer des restrictions alimentaires qui étaient liées soit au respect de préceptes religieux, soit simplement à un manque de nourriture. En Occident, nous vivons dans l'abondance et nous n'avons aucune raison de nous priver de nourriture. Enfin, en apparence. Quand nous observons nos enfants qui sont malades, naturellement, ils cessent de manger. Parce que je crois qu'ils ont conservé un instinct de guérison que nous perdons ensuite à l'âge adulte. Je voudrais rendre un hommage aux pratiquants du jeûne de 40 jours, à certains en tout cas. D'abord dans l'Antiquité, Hippocrate, le père de la médecine, et puis Socrate qui discourait en jeûnant et en marchant, Pythagore qui imposait de longs jeûnes à ses futurs élèves, et puis aussi bien sûr à Gandhi qui a inauguré le jeûne politique. Je voudrais rendre aussi un hommage aux 2 millions d'Allemands qui jeûnent chaque année. En effet, chez nos voisins, cette pratique est très courante et elle peut même être remboursée par le système de santé. Est-ce que vous savez quelle est la question qui m'est le plus souvent posée? Eh bien, c'est OK, vous jeûnez, mais pendant le jeûne, qu'est-ce que vous mangez? Si, je vous assure, hein, on me demande ça tout le temps. Justement, c'est quoi se nourrir? Qu'est-ce qui fait qu'on va ressentir le fait d'être nourri? Est-ce que c'est parce qu'on est rassasié, plein, envie, plein de vie? Et pourquoi dans notre culture, on réduit toujours le fait d'être nourri au fait de manger? Moi, si je réduis le fait d'être nourri seulement au fait de manger, je me sens comme amputée, pas vraiment entière. Allez, je vous raconte. Alors ça se passe il y a tout juste 16 ans. Je rentre chez moi un soir, je n'avais ni petit déjeuner ni déjeuner, et je suis affamée, j'ai vraiment une faim de loup. Alors je me précipite dans la cuisine, j'ouvre frénétiquement un placard, j'en sors un paquet de biscuits, je l'ouvre, je le déchire littéralement, j'en engouffre le contenu. Non, en fait, je l'exécute, c'est vraiment ça. Et puis j'entends une petite voix intérieure qui me dit: Valérie, aujourd'hui c'était la dernière fois que tu t'empiffrais, tu vas trouver des moyens pour te libérer de ces compulsions alimentaires. Et il te faut un déclic. Alors j'ai 2 amies jeûneuses qui me poussent à partir dans la Drôme, faire un jeûne et randonnée chez les Belling, qui sont les pionniers du jeûne et randonnée en France. Ce qui est très étrange, c'est que dès le premier jour, je me sens bien, je ne ressens absolument pas la faim, et même je pourrais dire que je me sens nourrie. Comme si le simple fait d'être connecté à la nature pouvait me nourrir. Alors c'est une sensation que j'ai déjà rencontrée en randonnant. Sauf qu'ici, j'y vois une dimension supplémentaire. C'est inhabituel. C'est comme si habituellement je vis des aventures à l'extérieur, et pendant cette première expérience du jeûne, je vis une aventure à l'intérieur. Et puis, très vite, je sais que moi aussi, je vais accompagner des jeûneurs randonneurs. C'est une évidence. J'aime la nature, je suis sportive, j'aime la randonnée, la montagne, j'en connais un rayon sur l'alimentation.
Et puis je suis sophrologue et j'ai l'habitude d'accompagner des groupes. Pim pam poum, la graine est plantée. Et puis, mon expérience de vie m'amène à ressentir un besoin vital de transmettre. Alors la première idée que je veux vous transmettre, c'est en reconsidérant une croyance que vous avez peut-être. Est-ce que vous croyez vraiment que pour pratiquer une activité physique, il faut que vous ayez mangé auparavant? Eh bien moi, je vous invite à croire le contraire. Quand vous mangez, on pourrait dire qu'en quelque sorte, vous êtes en mode mangeur. Quand vous jeûnez, vous êtes en mode jeûneur. En fait, le métabolisme est différent. C'est comme si le programme est différent. Et puis si vous pratiquez cette activité en dehors de vos repères habituels, dans un groupe, vous allez ressentir une émulation. Et ça va vous aider à vivre l'expérience. Ça sera plus facile et plus riche. Et contrairement aux idées reçues, le jeûne peut se vivre dans le plaisir et dans la joie. Je vous assure, tant que vous ne l'avez pas vécu, vous n'avez aucune idée de ce qui pourrait se passer pour vous. La deuxième idée que je veux vous transmettre, c'est réfléchissez. Depuis toujours, depuis que vous avez été conçu dans le ventre de votre mère, vous êtes nourri depuis l'extérieur. Quand vous jeûnez, vous ne mangez pas. Cependant, vous êtes nourri quand même, trop fort. Vous allez puiser dans vos réserves, recycler des microbes, des cellules, des tissus, et c'est ça qui va vous nourrir. Vous allez vous auto-restaurer dans tous les sens du terme. Je peux vous citer quelques améliorations qui peuvent survenir pendant qu'on jeûne, en tout cas des améliorations physiques. Alors on peut parler d'une baisse de la tension artérielle et du cholestérol, un apaisement des inflammations comme l'arthrite par exemple, un renforcement des défenses immunitaires, une amélioration des pathologies digestives et de la peau, ainsi qu'une amélioration de tout ce qui touche la sphère ORL. Prenons une métaphore. Imaginons une alarme. Quand elle sonne, c'est parce qu'elle a été réglée, programmée pour vous prévenir, voire vous protéger d'un danger éventuel ou réel. Eh bien, dans votre corps, il se passe exactement la même chose. Et quand vous jeûnez, vous allez faire l'expérience d'une relation plus intime avec votre corps. Vous allez coopérer avec lui. Et à chaque fois qu'il va vous envoyer un signal, comme celui d'alarme, comme par exemple des maux de tête, un rhume, une crise de foie, une cystite, un eczéma, à chaque fois, c'est pour vous avertir qu'il faut agir, que vous avez quelque chose à changer dans votre comportement. Même, et ce message qu'il vous envoie, imaginez que c'est une sentinelle bienveillante qui vous l'envoie. Entendez aussi que un médecin ou un thérapeute peut vous soigner. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous guérir. Quelque chose de très important aussi qui se passe pendant le jeûne, c'est que vous allez faire une expérience d'autonomie. À chaque fois que vous recommencez l'expérience du jeûne, c'est comme si vous coupiez à nouveau le cordon ombilical. Et qu'est-ce que vous croyez qui peut se passer si vous vous sentez plus autonome ? Peut-être que vous allez vous sentir plus libre, voire plus heureux. Et cette expérience d'autonomie est fantastique parce que de l'état de victime de la maladie, vous allez passer à l'état de acteur de votre santé. Et ça change tout.
vous allez avoir une nouvelle conscience des choses. Vous allez pouvoir libérer des tensions psychiques et émotionnelles. Et vous allez vivre une expérience qui sera quelque chose de complètement insoupçonné. Vous allez avoir une relation totalement différente avec vos 5 sens, comme si c'était plus affûté, plus aiguisé. On peut prendre l'exemple de l'odorat. Vous allez avoir une perception des parfums beaucoup plus subtile. Et puis quand vous allez remanger, il va se passer quelque chose de l'ordre d'un enchantement ou d'un feu d'artifice. On parle même d'une extase des papilles. On peut prendre l'exemple aussi de ce qui se passe avec la vue. Vous allez avoir une acuité au niveau des contrastes et des couleurs différentes. J'ai une personne de mon entourage qui un jour m'a envoyé son mari pour jeûner. Et quand il est rentré chez eux, voici ce qu'elle m'a écrit. Valérie, je te remercie d'avoir accompagné Michel, mon mari. Je retrouve un homme plus jeune de 10 ans et sans lunettes. En effet, le jeûne a la capacité d'augmenter la régénération de l'organisme. Et puis, vous allez aussi rencontrer beaucoup de sérénité, une paix intérieure. Vous aurez les idées plus claires. C'est d'ailleurs un très bon moment pour prendre des décisions. Une meilleure estime de vous-même, plus confiance en vous. C'est comme si vous pouvez aller à l'essentiel, être aligné. Et aussi plus d'altruisme. Et puis, j'aime bien parler du jeûne dans ces termes. Moi, quand je vis le jeûne, c'est comme si j'avais une remontée de la sève. Comme si j'ai une montée du désir, mais pas seulement le désir sexuel, le désir en général. C'est vraiment un moment où j'ai envie de me lancer dans de nouveaux projets. C'est un moment où on a une connexion très forte avec nos intuitions. Pendant le jeûne aussi, vous allez dépasser une croyance très forte, une croyance de base. Cette croyance, c'est « si je ne mange pas, je vais mourir de faim ». Une fois que cette croyance, qui était jusque-là gravée dans votre ADN, est dépassée, elle va vous permettre d'avoir l'élan d'en dépasser bien d'autres. Et c'est comme si c'était un processus qui s'enclenche. Savoir n'est pas connaître. Je vous propose de faire une petite expérience, tous ensemble, là dans la salle. Vous êtes d'accord ? Alors on dirait qu'on serait sur une planète, et sur cette planète, personne d'entre nous n'aurait jamais vu une pomme. On dirait ça, d'accord ? Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est une pomme. Écoutez bien. Alors, la pomme est un fruit sucré, acide. Elle a des propriétés astringentes qui sont différentes en fonction des variétés. Il en existe 20 millions de variétés. Elle est le fruit cultivé le plus consommé en France et le 3e dans le monde. On peut la consommer crue, cuite ou séchée. On peut en tirer aussi du jus et lorsqu'il est fermenté, il prend la dénomination de cidre. Normalement, là, tout le monde sait ce que c'est qu'une pomme, bien sûr. Savoir n'est pas connaître. Et moi, est-ce que je sais ce que c'est qu'une pomme ? Et si je la goûtais ? Elle est bonne en plus, hein ? Eh bien moi, je crois sincèrement que dans cette salle, sur cette planète, je suis la seule
Qui sait ce qu'est une pomme? Voulez-vous en goûter?